Bienvenue à tous dans Explain the Lyrics, c'est Nico City again, sing again, yo. Vous savez, c'est un podcast où on va se plonger dans les coulisses des paroles des chansons, que ce soit des artistes émergents, des artistes confirmés. Ici, on fait quoi? On décrypte chaque mot, chaque note, chaque émotion qui se cache derrière les lyrics de ceux qui travaillent pour la culture. Avant de commencer, bien évidemment, vous connaissez les fameux traditionnels pouces bleus, abonnements, etc. Cliquez pour ne rien manquer de nos futures parutions. Et partagez également vos commentaires. On aime beaucoup lire vos commentaires. On kiffe que ce soit des avis, des suggestions, etc. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir un invité très spécial. D'ailleurs, quand je dis un invité, ça dépend s'il est venu avec toutes ses personnalités, parce que dans ce cas-là, ça sera pas un invité, ça sera un groupe, un trio au minimum. Et c'est un artiste, chanteur à la diction et à la technicité proche de la perfection. Il a déjà libéré quelques sons qu'on va retrouver sur les plateformes, dont le dernier s'intitule Consa. Mais on va parler en fin d'émission de Consa parce qu'aujourd'hui, il est venu avec un classique du Made in Mike. Il nous en dira un peu plus également en fin d'émission. Merci d'accueillir comme il se doit l'homme qu'on appelle Naël. Yes, merci de m'avoir invité. Je suis très heureux de enfin pouvoir participer. Ça fait quelques mois qu'on en parle. C'est vrai. On a voulu de faire un petit truc un peu spécial parce que comme vous voyez, on est ensemble là. On est là. Voilà, ok. En vivant en direct, comme dirait Incavelli. Donc c'est ça. Donc merci d'avoir mis ça en place, merci d'avoir pu m'inviter. Là, effectivement, on va parler de Geek Freestyle. Effectivement, un petit classique au Made in Mike que je refais très souvent. Donc let's go. Ok, alors avant qu'on démarre dans le vif du sujet avec les paroles, vous savez qu'on est là pour les lyrics. Est-ce que tu pourrais te présenter artistiquement pour le public de Explain the Lyrics? C'est ça. Bon, moi, c'est Naël. N-A-1-E-2-L. C'est ça. Donc, moi, j'ai débuté le rap assez récemment. Donc, je suis un artiste beaucoup axé rap. J'ai commencé quand j'étais à Montréal. Ensuite, je suis revenu en Martinique. Là, j'ai commencé à connaître des scènes open mic, un peu plus underground, comme on va dire. Là, je me retrouve souvent à me produire au Made in Mike, notamment. Mais bon, SOA, la station culturelle, Café Show Wassav. Donc, c'est ça. Donc, là maintenant, je fais pas mal de live. Mais j'ai quelques sons studio que j'avais commencé à taffer. Là maintenant, on commence à se mettre sérieux. Restez connectés. On arrive fort. Et il est déjà fort, il est là dans Explain the Lyrics, il s'appelle Naël. Alors tu nous l'as dit, tu as dévoilé le titre, tu as spoilé, je dirais même. Ouais. Le titre s'appelle Geek Freestyle. Alors c'est un son qui, à mon avis, notre ami Lionel a déjà dit, il y a certains sons qui valent le coup d'avoir un Explain the Lyrics. À mon avis, celui-là en fait partie. Parce que déjà, il sonne divinement bien, parce que tu as un gros travail sur les rimes, on va le voir. Ouais. Et il y a aussi toutes ces références, parce qu'en fait, il est excellent à l'oreille. D'ailleurs, on le sent quand tu le chantes en live, les gens sont très dedans. Mais il est extrêmement difficile aussi à saisir parce que il est quand même, il est quand même exigeant. Ouais, la vérité, justement, en parlant de mon taf à Montréal, quand j'ai commencé à écrire du son, il y a beaucoup de gens qui me disaient, ouais, mais tes sons sont pas très accessibles parce qu'on comprend pas tout. Et je disais, ouais, c'est le but. Mais il me disait, ouais, mais après, on rentre pas forcément dedans. Donc, j'ai fait des sons avec un peu plus de rythmique où les gens vont aimer le rythme, le flow, entendre les multisyllabiques qui arrivent sans vraiment se péter la tête. Et puis, les aficionados, les vrais geeks de son vont venir demander les refs et puis on va donner ça tranquille. Ok, impeccable. Il a pensé à tout le monde dans Explain the Lyrics. Il s'appelle Naël, N-A-1-E-2-L. Et il nous présente Geek Freestyle. Et Geek Freestyle, ça commence par ton fameux une prod, deux prods. C'est ça. Alors explique-nous, parce que pour moi, les prods, c'est les instrus. Ouais. Donc voilà, c'est ça un peu. Donc là, en vrai, c'est que, comme on a dit, on était en mode freestyle. J'étais là, et puis j'ai entendu l'instru, j'ai fait, faut que je fasse un son sur ça. J'étais tout seul chez moi. Et puis, au milieu de l'instru, il y a une grosse coupure. Ça recommence. Et puis, j'ai dit, ok, bon, on envoie une prod, deux prods. C'était vraiment, ça, par contre, c'était très simple. C'était vraiment juste ça. Le son, il était en deux parties qui sont exactement les mêmes. Donc, une prod, j'envoie deux prods.
on repart sur le refrain. Donc voilà, c'était tout. Okay, les coulisses de la création de Gigik Freestyle dans Explain the Lyrics. Et donc, une prod de prod, j'ai la vocale qui kick ta cour. Voilà. J'ai la vocale qui kick ta cour, c'est simplement, là, c'est le début du son. Donc, une prod, deux prod, tu vois, surtout Madine Mac, t'as vu, une prod, deux prod, donc tout le monde se rassemble, la vocale arrive, tout le monde arrive aussi avec nous, et puis là, ils savent que le son commence. Ok, c'est ça. Ok. En fait, ta cour, c'est une manière de rameuter le public. Voilà, exactement. Okay. Et c'est vrai que le côté kick, ça vient du rap, finalement, où on parle de kicker par rapport au flow. Oui, effectivement, voilà. C'est ça, c'est... Pour ceux qui sont un peu moins penchés rap, effectivement, kicker, c'est vraiment un terme très, très fréquent quand tu envoies sur des prods où, justement, ça débite aussi, ou ça envoie des fois des petites phases saccadées ou bien qui s'enchaînent rapidement. Tu sais que là, on dit, ouais, là, le gay kick. Et là, c'est pour instaurer aussi ce truc-là. Les gens, dès le début, ils savent, OK, on va envoyer du son. On a fait que la première ligne, mesdames et messieurs. On a fait la première ligne. Alors, imaginez la suite. Cet épisode, on sait déjà qu'il sera un petit peu plus long que les autres. Ouais, peut-être. Mais j'espère qu'il sera tout aussi intéressant. La suite, je te laisse nous le donner parce que c'est technique. Ouais. En les Aston Kick là joue pas, les Dog Lamet Gigik ça joue pas. Donc, en vrai, en les Aston Kick là joue pas, les Dog Lamet, c'est surtout cette partie-là qui est importante. C'est en les Aston Kick là joue pas. C'est bon, on imagine déjà les routes là jouent pas, on a deux, trois virages, on s'imagine flexer sur une petite moto. Pourquoi Aston? Bon, parce que ça sonnait bien, en vrai de vrai, mais surtout parce que je voulais prendre une marque américaine, en tout cas nord-américaine, qui se retrouve souvent en Amérique du Nord. Bon, là, c'est une marque de voiture, quoi. Ouais. Parce que, justement, j'ai écrit ce son-là juste avant de rentrer en Martinique. Et je voulais faire un petit SO, un shout-out à tous mes amis d'Amérique du Nord, mais aussi à mes amis de Martinique. Donc, Kikik la joue pas, donc la joue pas pour faire vraiment route la Martinique, et puis Aston pour avoir une petite marque de voiture américaine, et puis on s'imagine Kikik c'est là-bas. Et puis les Dog Lamet Gigik ça joue pas. Pareil, comme je dis, bon, j'ai pris une marque de voiture, bon, personne va m'en vouloir, mais c'est que dans l'image que j'avais, c'était vraiment plutôt quelqu'un à moto. Les Dog Lamet Gigik ça joue pas, il y avait comment il s'appelle, petit crew de personnes à moto justement à Montréal. Ils sont assez connus. Moi je les connais pas, mais c'était toujours pour faire toujours là, c'est pour faire le ping-pong Martinique Amérique du Nord. Toujours rester sur ça. Eux, c'est souvent des gars qui essuient la route avec leur moto, donc voilà. C'était vraiment ça. D'accord. Puis Gigik ça joue pas, on rajoute la petite ligne pour finir les rimes. Les rimes riches. Gigik qui est vraiment quand on était jeune, tout le monde disait Gigik. C'était un peu pour te foutre à la fête. Voilà. Donc voilà un petit Gigik comme ça pour que tu comprennes. Gigik, nous on est là, ça joue pas les gars. Ouais, mais mine de rien, si on regarde sur la forme, tu as le kick. Tu as le kick de la moto, donc on voit le geste, et on a le gigik. Voilà, c'est ça. Qui s'enchaîne très très rapidement, et c'est ce qui fait aussi que sur la forme, tout de suite on est plongé dedans et on sait que ça va kicker, que ça va envoyer. Voilà. Et puis c'est ça, comme je expliquais déjà au début, c'était très important que la forme soit autant mise en avant que le fond. Voilà, c'est ça. Il nous fait voyager dans deux lignes, il nous fait voyager entre l'Amérique du Nord et la Martinique. Incroyable. Du coup, le 5-1-4 qui vient après, j'imagine que c'est en rapport avec l'Amérique du Nord. Oui, 5-1-4, c'est là parce que 5-1-4, je dis, j'étais à Montréal. C'est pas c'est pas un code postal comme on fait avec 972. Mais par contre, tout le monde, si tu dis 5-1-4, les gens vont te dire, OK, MTL. C'est vraiment 514, on sait qu'on est à Montréal, c'est l'indicatif des numéros de téléphone. Si on te dit t'as un 514, tu sais, t'as un numéro de Montréal. Voilà, c'est ça. Donc ça, tu vas peut-être faire des émules, on va peut-être maintenant avoir des 569 pour représenter la Martinique.
Et vas-y. Et oui, là, ça enchaîne justement sur la South Shore, si vite ça roule là. Ouais. Bon, là, c'est une petite ref au cousin qui est là-bas. Toi-même, tu sais, cousin. Ça envoyait des petits go face là, à Longueuil, justement, la South Shore de Montréal. Okay. Donc, eux, c'est 4-3-8, mais bon, ça vient, nous, c'est 5-4, on est là. Fire donne le beat, c'est de banger D-Bix, ta couche là. Ouais. Donc, Fire. Moi, j'arrive pas à le dire, vous avez vu? Fire donne le beat, c'est de banger D-Bix, ta couche là. Voilà. Donc, Fire étant justement Firelocks, lui aussi, il fait du son. Restez connectés, les gars, on va envoyer des choses lourdes. Donc, Firelocks, et sur la famille, il m'a encouragé aussi quand on fait de la musique là-bas. Donc, lui, il a commencé à faire pas mal de choses. Il va faire un peu de beatmaking. Il fait ses propres sons, ses lyrics. Il est en train d'étudier un petit peu plus profondément la musique pour aller un peu plus loin dans ça. Donc, là, c'était vraiment un SO à la famille. Envoie-nous ça. Dès que c'est dispo, je vais aller prendre ça. Et puis, c'est un banger D-Bix ta couche là. Bon, 10 beats en musique, ça a pas vraiment de sens pour le coup. Mais ça sonnait bien. Souvent, on est plutôt sur du 8 bits, 16 bits, 32 bits, 10 bits. Aucun sens. Et les techniciens, les ingé son m'en voulaient pas. Mais avoue que ça sonne bien. Avoue que ça sonne bien. Et puis surtout, ça montre aussi une certaine originalité. Pourquoi pas? Allez, parce que toi, tu es quelqu'un qui aime explorer. Quand on regarde Consa, t'as été mettre plein d'influences et tout. Donc, t'es quelqu'un qui est quand même dans la recherche. Donc, pourquoi pas 110 bits, mon gars? C'est tout. Ouais, voilà. On sait pas, on va révolutionner l'informatique. Puis, il y a quoi? Voilà. Et puis aussi, bon, ça, c'est après coup. Je m'étais dit, peut-être je modifierais, l'écriture de beats plutôt pour écrire B-E-A-T-S, parce que ça aussi, il a envoyé des bangers, il n'a pas encore fait comment dire ça, d'album, mais il a des sons, il peut envoyer 10 beats d'un coup comme ça, au calme, vraiment, voilà. On va suivre ça en lien dans la description. SO, rappelle-nous la signification. Shout out. Shout out, c'est un genre de big up. Ouais, c'est big up la famille. Et c'est plus, effectivement, là, c'est plus, toujours Amérique du Nord, c'est les big up en Amérique du Nord. Quoi. Donc SOK, là c'est on a l'habitude, on censure des fois des petits noms. SO la famille, ouais, ça on n'a pas besoin de nommer tout le monde. Mais le cas, ça c'est un autre poteau qui était avec nous à cette époque-là, Kelo. C'est un poteau à mon cousin. Lui aussi il fait du son lourd. Donc on était les trois, des fois on était les trois au studio, enfin studio, tu connais c'est les home studios là, à la maison, les bas-fonds. Donc non, on est donc c'est ça. Donc quand j'ai écrit le son, forcément j'ai pensé à eux. On était ensemble il y a pas longtemps avant, donc voilà. Et puis c'est ça. Continue. Puis la frappe termine con Isoka. Là, ça c'est une ref. Vous voyez pas, mais en out, on a Lionel, il a entendu Isoka, il a bougé. Hunter, Wasav, Isoka, des personnages très, très emblématiques de la licence, très puissants. Le gars, une petite patate de monsieur, t'as peur, tu vois. Donc là, c'est aussi pour exprimer le fait que, souvent, pour dire qu'on va envoyer quand on dit on envoie une frappe, c'est surtout qu'on va envoyer des punchlines sévères, méchantes, correctrices. C'est ça. On est dans la comparaison, on est dans la figure de style, on met en lien des personnages de manga avec leur puissance, avec la puissance des voix, avec la puissance du flow, avec la puissance de tout ce qu'il est en train de nous balancer. Et là, je peux vous dire qu'on a à peine commencé le son. Restez bien avec nous. Ça continue. Et ensuite, Boué Concu à Conti Coca. C'est simplement là, c'est vraiment pour le style. C'est pour montrer qu'on est un coca et on connaît, hein, on vous voit. On boit ça tranquille, ça se sirote, passe et on envoie ça 3-4 gorgées. La concu, vous inquiétez pas, on mange ça, il n'y a pas de souci. Pequeni Trouble, t'as capté. Oui, c'est ça. Pequeni Trouble, t'as capté en Gamelani otage. C'est-à-dire, là, c'est plus on se met dans un personnage, nous, là, on va avancer, on va faire notre bonhomme de chemin tranquillement. On a dit à coffrer assez d'expérience, on a coffré assez d'expérience, assez de rêves, assez de
de puissance pour qu'on puisse avancer, que personne vienne nous faire chier, si je peux le dire. Je peux le dire, on n'a pas peur des C'est mots ça. dans Expand the Lyrics. Juste, on donne pas les noms, c'est pour ça que, ok. Il est dans l'esprit, il est dans l'esprit. Donc c'est ça, on se met dans le personnage, c'est un peu agressif, on est sur de la drill, donc bon, on respecte quand même le genre, mais c'est pas pour dire, pas un grand méchant, un grand bandit, tout le monde le sait. C'est vraiment juste pour dire, c'est une façon imagée de dire qu'on a coffré des choses, parce que généralement quand on parle d'otage, on imagine quelqu'un ligoté dans un coffre. Donc on a coffré des trucs, et puis là on est prêt à y aller, vraiment. Ok, ça marche. Et ensuite, tu reprends une histoire de meute. Ouais. Avec une autre marque de voiture. Ouais, là, c'est un petit délire. Je me suis fait, j'ai pris du temps à écrire cette partie-là. Vraiment, ces deux petites lignes-là. Okay. J'ai pris un peu de temps parce que je voulais faire là un petit truc technique juste pour me faire kiffer tout seul. Bon, maintenant, vous allez profiter. On va envoyer ça. Vous allez comprendre. En fait, non, puisque j'avais écrit la fin de Geek avant une partie du début, il y a Snap de Thanos. Oui. Etc. Ouais, donc, ouais, ok. Mustang, si je ne dis pas de bêtises, dans Full Metal Alchemist, le gars avec ses petits gants, il t'envoie des petits claquements de doigts, ça t'enflamme, des gros... Si on fait un mélange de manga, des gros catons dans ta gueule, okay. en snappant. Donc vraiment, j'avais envie d'avoir ce gars-là, je voulais le placer dedans. Et effectivement, Mustang me t'a rattrapé. J'étais en train de me dire, ok, ouais, mais je veux le mettre, mais dans quelle partie? Ouais, c'est ça. Et puis, je me suis dit, effectivement, au début, on parle de qui la joue pas. Ouais. Donc là, toujours le délire d'une voiture qui accélère. Ok. Et une Mustang, c'est un Mustang même. Ouais. C'est un animal. Ok. On dit pas une meute, mais c'est pour rester dans mon esprit du loup. Ouais, et donc toujours, on sera un troupeau, on va te rattraper, t'inquiète pas. Et fini derrière, capillotracté, tiré par les cheveux. Toujours exact. Parce que dans la suite du son, il y a une phase sur tiré par les tresses. Donc toujours pour faire une référence à mon propre son. Voilà. D'accord. En fait, tu nous as fait une Star Wars un peu, c'est-à-dire que tu as écrit une partie de la fin avant celle du début. Tu t'es mis bien, quoi. Et pourquoi capillotracté est venu ici là, c'est parce qu'ensuite, juste derrière, déjà, ces phases-là sont très tirées par les cheveux, on va se le dire, justement, et capillotracté exactement. Et ensuite, après, ce que je vais dire ensuite, ce sera aussi un peu alambiqué, ça va partir un peu dans tous les sens. Mais on va retomber sur nos pattes, ne vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. On est dans Explain the Lyrics avec Naël pour le Geek Freestyle disponible sur les plateformes. On va vous mettre les liens dans la description. N'hésitez pas à aller écouter ce banger. On en a dit, le mot il a été lâché. Alors ensuite, il y a une légère, comment dire ça? Il y a une légère baisse de rythme, puisque tu changes là un petit peu de flow et tu arrives sur quelque chose légèrement plus long. Parlez, Maldio, en 6 à 0, en Léo, 6 à 6. Ouais. Donc voilà, c'est ça. Quand je disais que c'était capillotracté, ou pas les Maldio, en 6 à 0, en Léo, 6 à 6. C'est-à-dire que j'ai conscience qu'il y a des personnes qui sont chaudes, qui font des trucs chauds, qui sont solides. Ouais. Mais moi, là, on est dans l'idée rap, l'idée un peu ego trip. Moi, je suis assis sur eux et eux-mêmes sont déjà assis sur vous. Donc, on est tellement haut. Vous voyez même pas jusqu'où on est tellement on est assis sur vous. C'était vraiment juste ça. C'était figure de style pour se mettre en avant. Exactement. Voilà. Donc là, on est vraiment dans l'ego trip. Et là, par contre, t'as mis la barre très, très haute, la mise en avant pour aller te placer au sommet du sommet des gens qui sont assis sur les gens. Ah, c'est ça. Ah, t'es fort. Et ensuite, on a un petit jeu de mots avec Zo aussi qui vient tout de suite après. Donc, qu'est-ce que tu nous racontes dans tout ça? Faut que vous voyez des tisos, Frigama Femé en tiso. C'était une référence à oula, excuse-moi, j'ai cru le son il y a un petit moment. C'était une référence à Kobalade, il me semble. Il me semble que c'est lui qui avait dit ça. Il disait qu'en gros, j'ai plus la phase exacte, mais qu'en gros, si tu te fais prendre et que t'es en prison, c'est que t'es con. Gros, c'est ça.
Ok. Et c'était juste une petite vanne pour envoyer comme ça, un peu comme lui. Parce qu'en soi, bon, tu peux te retrouver en prison pour toutes sortes de choses, forcément, les gars. C'est On est pas mal. C'est juste pour, c'est juste de l'ego trip. Faut pas se fâcher. C'est pas du clash. Donc voilà, c'est juste deux petites lignes. Donc justement, faut que vous voyez des teasers. Frigama fait mes en teaser. Donc en gros, c'est une sorte de big up ironique. En gros, j'envoie quand même deux petites phases pour les potos. Okay, Donc okay. Frigama fait mes en teaser, puisque ben Gamma, généralement, c'est ceux qui sont en dessous dans la meute. Okay. Mais ils font quand même partie de la meute, donc faut les big up. Yes. Après, honnêtement, j'ai aucun frérot en prison, donc je pense que personne va le prendre mal. C'est ça. Ouais. C'est déjà une bonne chose. C'est déjà une bonne chose. Ok, alors là, on va te challenger, mon gars. Parce que la suite, j'aimerais bien que tu me la fasses en ACAP, parce qu'on a certains gens exigeants, notamment Lionel. Lionel, je sais que tu es exigeant. T'aimes ça, les ACAP. Alors, s'il dit non pour le freestyle, tu sauras lui mettre en commentaire qu'il a caillé, ok? Ouais, je sais que tu peux nous faire ça, la prochaine partie, jusqu'à Watating. Ni tonton mat ko kasi wote, en ni ti tonk la assis côté, fait la chargé ou assis wote, en amings clair lune jopé. Je vois que toute là me tapine, vous n'êtes très bon que dans l'acting, point dans le plexus qui wata ting, ting, ting. C'est ça. On va l'applaudir, on va l'applaudir. Bon, voilà. Eh ben, dans le fond, bon, là encore, on est sur ben, ce que tu disais, hein, ce côté un petit peu, on a l'impression que c'est un peu un méli-mélo, tu enchaînes plein de trucs. Tonton Matko, on connaît. Il a pas d'épaule carrée, mais on connaît. Il est là. Donc, Cassie Wotei. Donc, on voit la forme. On va mettre une petite image, hein, pour ceux qui n'ont pas la référence. Et ensuite, petit tonton là, assis côté. Donc voilà, c'est ça. On y tonton Là, c'est vraiment, c'était reproduire une scène, c'était vraiment, je m'imaginais en train de chill avec les potos. C'est en y tonton Matko Kassiwoté, c'est là on avait ramené le Matko sorti de la valise à MTL. Donc on était là posé, petit oncle là assis côté. Vous savez MTL, ils ont fait une petite légalisation des choses vertes. Donc il y avait beaucoup de potos qui fumaient leurs petits trucs. Donc on a le Matko qui est là, on a tonton Matko avec nous, on a un petit tonton qui est déjà prêt sur le côté, des feuilles qui sont bien chargées pour certains, et voilà. Ensuite, un Amings Claire Lune Jopé, c'était vraiment juste pour montrer, bon, on va monter high, et surtout les Minx dans One Piece. C'est un peuple qui, au clair de lune, à la pleine lune, justement, devient beaucoup plus puissant. Et c'était aussi pour indiquer ça. Là, je vais monter en pression, on va monter en puissance. Donc, le clair de lune aussi, parce que j'ai beaucoup de références à la meute, au loup, au hound. Le clair de lune, ça fait partie de ça. Donc, forcément, la comparaison se fait facilement avec les Minx, c'est ça. Monter en puissance au clair de lune. Référence de geek. Et référence aussi en termes de culturel, hein, parce que là vraiment tu as été très bon. Et vous voyez que dans tout ce désordre, il y a des fils conducteurs, il y a les loups, il y a les voitures, il y a les potes, les big up, les SO. Donc tu vois, en fait finalement tout ça est vraiment calculé entre guillemets. Ouais. Comme on a dit, c'est alambiqué, on va prendre les virages, mais on va arriver là, on doit arriver. Comme l'endroit où on est actuellement. Exactement. Et c'est alambiqué, on prend les virages. On prend les virages et on y arrive. Toute ta meute tapine, donc là, tu fais un petit clin d'œil encore, à mon avis, aux ennemis. C'est ça, oui. Ça. Ouais, s'il y a des hops, on vous voit sur le côté, sur le trottoir. Bon, donc, justement, nous, on est dans le gamos. Donc, voilà. Tapiner, surtout pour faire l'image de la personne sur le trottoir pendant que nous, on avance vite. Vous n'êtes très bon que dans l'acting. C'est que, bon, à l'époque, quand on te dit, ah ouais, tu fais l'acteur d'après toi, c'est que bon, tu fais un tas de paroles, un tas de ceci, mais bon. Et c'est pompé. Exactement. Il y a rien de chaud, rien de sérieux. Frérot, toi comme moi, on sait qui on est. Il y a pas la peine de jouer l'acteur. Et puis, point dans le plexus watating, c'est,
si j'envoie une patate dans ton plexus, tu vas rester. C'est de crier Watating. Watating. C'est ça, bon. Watating. Comme à ceux qui avaient buzzé il y a quelques années là. On a la référence. Voilà. On a la référence. Si vous connaissez Watating, si vous avez la référence. Watating, ting, ting. Mettez-le dans les commentaires. Ouais. Dites-nous si vous êtes, si vous connaissez ça. C'est pour faire votre cœur battre vite. Ah ouais. On va tout péter. Mais oui. La suite, mon ami, parce que le son, il est loin d'être terminé. Bruit de Schlass, vocal killer. Donc, bruit de Schlass, vocal killer, simplement, ben, c'est des paroles tranchantes, des lyrics qui arrivent pour trancher. Donc, vocal killer, justement. Bruit de Schlass. Droit au but. Plus de crame au casse dealer. Bon, c'était justement, la ref a fait l'HAG. Ouais. Donc, là, avancement, le dealer étant l'État canadien. Puisque, voilà. Ils étaient très contents. Et puis, Fruit Je Graille, Demon Dealer, c'était pour finir justement, pour casser avec des choses un peu plus terre à terre. Fruit Je Graille, Demon Dealer, c'est là, comme je parle et que je monte en puissance avec les Minx, toujours faire une référence au même manga One Piece. Bon, j'ai pris mon fruit, mon fruit du démon, justement. Et puis là, c'est lui qui va parler pour moi. Et pourquoi j'ai écrit Daemon, D-A-E-M-O-N, c'est simplement une référence à La Boussole d'Or. J'ai oublié l'auteur. Et vous inquiétez pas, je sais que Nick aussi va trouver. C'est ça. La Boussole d'Or, où les Daemons, en fait, c'est une partie de toi qui est à côté de toi. En fait, c'est une sorte de représentation de ton âme qui grandit avec toi et qui est un petit animal. Et en fait, des fois, il peut même parler, enfin, il parle. Souvent, il te parle à toi-même, mais de temps en temps, il peut parler à d'autres personnes. Donc voilà, c'est... Toi, t'as pas peur de le commander, celui-là? Demon Dealer, vas-y. Non, au calme. Lui, c'est moi c'est lui, voilà. Moi, j'ai mon Daemon, j'imagine, c'est un petit chien loup, là. Un petit hound, là, prêt à sauter. Donc, Daemon, vas-y. C'est toi qui vas parler. On est là, on est posé. Vous avez dit, ils sont venus à plusieurs. C'est bien, dans Explain the Lyrics avec le son Geek Freestyle, là. Faut venir voir ça, notamment dans les open mic sur les lives. Et c'est ça. Ok. Si ça traque, j'ai dans le viseur. Voilà. Si ça traque, j'ai dans le viseur. Forcément, si les gens, ils ont l'impression que c'est eux qui vont m'avoir, t'inquiète. Moi, je me suis déjà retourné. Voilà. On élimine ça. C'est toujours cette histoire d'éliminer la concu, quoi. Comme je dis, on garde le champ lexical de tout ce qu'on retrouve dans la drill, un peu de Schlass, les toutous, les voilà. c'est ça, je voulais respecter un peu le genre, donc essayer de rester quand même dans un truc dans le même délire que la drill, et puis surtout aussi sans jaillir, en vrai, on va pas se mentir, c'est ça. Il y en a un qui va kiffer, je pense, derrière son écran, c'est 97KS. On te fait un petit big up, tu sais déjà. Et puis, là, c'est une grosse référence de geek. Tactique, Ratpi, Lagoon, Shimmer. Là, je pense que il y a personne qui l'a, réellement. À part une personne à qui je fais un big up juste après le refrain. On va y revenir. Tactique, Ratpi, Lagoon, Shimmer. En vrai, ça, c'est une tactique dans un jeu qui s'appelle TFT, auquel je joue énormément. Et j'étais monté diamant à cette époque. Et rigolez pas. Donc, tactique Ratpi, Lagoon, Shimmer. Donc, on pouvait jouer les pirates. Et bon, beaucoup de personnes sur Twitch les appelaient les Ratpi pour la ref à Booba, justement. C'était la blague. Ça tombait bien. Donc, les pirates te permettaient d'engranger de l'argent. Tu pouvais jouer Lagoon. Lagoon qui te donnait, en gros, des personnages que tu revendais pour prendre de l'argent, ou sinon pour golder tes personnages pour qu'ils deviennent encore plus forts, mais toujours cette idée de gold. Et Shimmer Scale, c'était aussi ça te donnait des items qui te pouvaient permettre d'avoir encore plus d'or, de gold. Donc en gros c'est ça la tactique. Ratpi, Lagoon, Shimmer, on stack. Et là le but c'est de stacker, de monter, d'engranger du gold, des richesses, de l'économie comme ils disent dans le jeu. Voilà. Très bien. C'est ça. Donc l'évolution que tu as transposée sur cette phrase-là de référence de super geek. Ah ouais là. Ça fait plaisir. Mais c'est ça. Ok, impeccable. Donc après boum, refrain. C'est ça. Et puis donc là, tu arrives avec tes big up. Voilà.
Équipe DTR, cette fois on dit Big Up ASO, Ok. exprès justement. Équipe DTR Big Up KBS, en fait c'est une streameuse Ok. que j'ai découvert Killburn Streak. Allez la suivre, elle fait des streams sympas. Que j'ai découvert par hasard comme ça, j'étais sur Twitch, c'est même plus je crois, il y a eu un raid, on m'a envoyé là et puis je l'ai découvert, c'était tellement drôle, on avait à peu près le même niveau. Ok. Donc des fois je regardais juste ses parties pendant que je taffais ou des trucs comme ça. Et elle m'a beaucoup donné la force. Elle a passé mes sons sur ses lives et des sons d'autres personnes qui étaient dans le C'est live. bon, ça. Et donc je me suis dit vraiment merci. Donc Ok. je lui ai dit hey, regarde j'ai écrit un son, je t'ai fait un petit big up. Et elle justement son jeu fétiche à l'époque c'était TFT. Ok. Et donc c'est pour ça que j'ai fait la ref avant. Ok. Et ensuite on retourne sur KBS, équipe d'été big up KBS. Voilà. Voilà un truc que j'aurais jamais fait, hein, faire des débuts, des fins, des trucs en parallèle. Ouais. Un petit peu avant le refrain, un petit peu après le refrain. Mais ça, c'est une technique de youtubeur, ça. Vous savez, Hey les gens puissent rester jusqu'à la fin, tu dis, vas-y, je vais pas tout mettre d'un coup. Et là, ouais, c'est un bon. C'est un très, très bon. C'est un très, très bon. De ouf, j'ai trop saigné YouTube le français. Alors, on n'a pas souligné ça assez à mon sens, mais jusqu'à présent, on a la richesse des rimes, vraiment, où tu vas chercher Demon Dealer, Ocas Dealer, Vocal Killer, etc. Et là encore, t'es toujours dans ça. KBS, ennemi pas P, test tiré que par les tresses. Ouais. Donc déjà sur la musicalité, il y a un énorme travail. C'est ça. Donc ouais, tiré que par les tresses, c'était vraiment juste on a l'image, c'est là, on les envoie aller, c'est pas, c'est même pas sérieux, voilà quoi. Donc c'est pour ça, comme je dis, capillotracté plus haut, exact, voilà, exact. Les deux se parlent. Très bien, très bien. Sans stress, donc NA, on rappelle, c'est toi. C'est ça. NA. Spitfire, Katon. Ouais, NA Spitfire, Katon. Donc souvent, notamment un artiste que j'aimais beaucoup, il avait sorti justement un de ses freestyle Katon. C'était Louvresval, hein, RIP. Okay. Ouais, ça. Mais il disait qu'il envoie des catons sur la prod. Ben c'est ça. NA Spitfire Katon, c'est quand tu arrives sur la prod, tellement c'est chaud, tu craches du feu. Donc voilà. Et bon, Katon, c'est vous savez déjà hein, les Uchiha, c'est ça, ils envoient des petits catons là. Et là après encore référence, Milieu de la Terre, Soldat Dragon. Voilà, Milieu de la Terre, Soldat Dragon, c'est justement une référence à mon son Sauron. Donc j'arrive sur la Terre du Milieu, donc Milieu de la Terre. Voilà. Soldat Dragon, c'est Sauron et comment il s'appelle, Melkor. Enfin bon, le boss de Sauron, en gros, ils avaient dans leur armée des soldats qui étaient des dragons, évidemment des dragons qui étaient des bêtes qui étaient réputées comme étant parmi les bêtes les plus puissantes de la Terre du Milieu. Donc forcément, comme j'ai dit que j'envoie des catons, je me représente comme un soldat dragon. Voilà. Ok, nickel. Tout simplement. Nickel. Alors, vous voyez aussi la liberté de l'artiste, quand au lieu il parle de la Terre du Milieu, mais lui il va plutôt le mettre dans l'autre sens, milieu de la Terre. Moi, ça me les artistes font souvent ça. Quand Booba dit par exemple, même sur le plus haut trône du monde, on n'est jamais assis que sur son boule. En fait, il reprend une expression qui existe déjà, mais il va la mettre à la sauce Booba. Donc, il va dire plutôt que fesse, il va dire boule. Et puis voilà. En gros, on s'approprie les choses. Et du coup, c'est aussi important pour ça qu'on explique les rêves parce que voilà, milieu la terre. Ouais, tu nous as fait une Yoda aussi un peu, tu vois. Ouais, c'est de ouf. En vrai, moi là pour le coup, c'est vraiment juste parce que je trouvais que ça sonnait beaucoup mieux, que ça, l'enchaînement était beaucoup plus sympathique comme ça. Et ça donnait aussi quand je le disais comme ça donnait vraiment, au lieu de dire Terre du Milieu, Soldat Dragon, Milieu de la Terre, ça, tu t'imagines moi au milieu, tout seul, et voilà, c'est ça. Nice. La suite. Milieu de la Terre, Soldat Dragon, Furieux, Wukong, attaque, bâton. Donc bon, maintenant, la ref n'est plus si sombre vu qu'il y a un jeu qui est sorti récemment, Wukong. Donc ils ont bien vu que c'est un combattant dans le folklore asiatique, plutôt chinois. Sun Wukong, qui est fils du soleil.
Donc, toujours référence à la chaleur, le feu. Faut fact-checker quand même ça, mais il me semble fils du soleil, qui lui il se bat au bâton. Et Wukong est un personnage qu'on retrouve aussi dans TFT, puisque TFT a beaucoup de refs asiatiques, notamment chinoises. Et c'était vraiment juste ça, c'était la ref à TFT, continuer avec le délire de grosses refs là, geek comme on dit. Et donner sur la fin attaque bâton, vraiment ça, tu vois un daron qui arrive derrière toi là, qui te donne le truc derrière les côtes là. C'est ça. On est dans l'Ego Trip, le son s'appelle Geek Freestyle. C'est un son qu'on t'a poussé à enregistrer, je pense. Ouais. À force de nous le donner comme ça en live, on t'a dit non, vas-y, mets ça en studio, on veut l'écouter plus souvent. Et pour la petite anecdote, justement, hein, c'est quand je suis retourné en Martinique, un retour qui a été tumultueux, on va dire, mais quelques jours après, j'ai fait mon premier open mic de ma vie. C'était le premier son que j'ai fait en open mic, d'ailleurs. Wow. Voilà, ah bah là, t'as dû les choquer. C'est ça. T'as dû les choquer. Et donc là, on arrive sur le fameux dédoublement, triplement de personnalité. Attends, même moi, je vais reprendre les... C'est ça. Voilà, là, je vais... On en est à je suis tout seul, je suis plus que toi. Voilà, je suis H1F. Tout juste 3. Tout juste 3. Voilà. Donc là, justement, on va reparler du daemon un peu, mais je suis tout seul, je suis plus que toi. NH1F tout juste 3. C'est, moi, à l'époque, je faisais pas de rap. Je faisais des textes, bon, on peut pas trop en retrouver, mais je pense que ceux qui vont sur le Insta, vous allez comprendre la plupart de mes posts, notamment mes publications photos. Si vous faites l'effort de dérouler, vous verrez que je mets toujours des petits textes, souvent des acrostiches. Et à l'époque, moi, je m'appelais 1FLO. Donc, c'était Flo en rapport avec mon vrai prénom. Et donc, c'était déjà une sorte de personnalité, on va dire. Quand j'ai commencé la musique, j'ai plutôt opté pour Naël. J'y suis allé, c'était moi, Naël. Surtout quand je fais de l'ego trip, des sons un peu comme ça, là. Là, c'est sûr, c'est Naël, on va, c'est le style, c'est l'aisance, c'est... voilà. C'est du jeu de style, quoi. Donc, c'est plutôt Naël. Donc, NH, H, c'est Hound. Donc, comme je disais, le Hound, ce sera plutôt là, c'est le côté un peu plus agressif, surtout les phases en créole, qui sont des fois un peu plus incisives, justement. Donc, le Hound. Donc, et puis voilà. Naël, H, donc, l'ancien, le nouveau, et puis celui qui est allé le plus agressif, la jonction entre les deux. Impeccable, impeccable, impeccable. Tout juste 3. La dalle, la Hesse. Je veux plus de poids. Donc voilà, c'est ça. Donc on continue. Donc la dalle, la Hesse, je veux plus de poids. J'ai envie de moi là, je veux continuer dans ça. Je vais pas m'arrêter à la petite échelle où je suis. Moi, je vais continuer. Je veux monter. Je veux conquérir des choses. Et là, justement, dans le rap, il y a je pense tous ceux qui regardent des interviews rap, il y a cette idée de concurrence qui devient un peu plus saine, en tout cas en France. Aux États-Unis, c'est autre chose. Mais c'est ça, je parlais de grailler la concu. Donc là, je veux plus de proie. C'est plus tu grandis, plus il y aura de concurrence parce que plus tu vas te battre à haut niveau. Et là, plus il faudra montrer que toi, t'es là. Je suis dans l'idée que je fais du rap essentiellement. Pour moi, la plupart de mes textes sont très différents. J'ai des sons très ego trip, d'autres sons qui seront un peu plus c'est pas du conscient, c'est différent, mais vraiment c'est des sons un peu plus calmes. Et là en l'occurrence j'ai opté pour ce côté compétitif du rap dans ce son-là. Booba l'a dit, le rap c'est une compétition, on arrive là en tant que compétiteur, on veut prendre la place de numéro 1. Il dit que ça se perd, je pense que c'est simplement que ça se transforme. La concurrence ne se fait pas sur tous les sons, ça se fait à certains moments précis. Voilà. B2O, si tu nous suis, il n'y a pas de problème. Ouais, ça il a parlé. Alors moi, là, je fais une petite digression parce que moi, je connais pas toute ton œuvre. Oui. Et je trouve que, de ce que j'ai vu de toi, c'est vrai qu'il y avait énormément de morceaux
Ego Trip. Mhm. Énormément de voilà, je la concu, etc. Ouais. Et du coup, ça aurait été entre guillemets un reproche que j'aurais pu te faire parce que je trouve que t'es extrêmement fort, t'es vraiment très très bon. Et c'est vrai que la plupart des morceaux que j'ai entendus de toi, il y a ce côté Ego Trip dedans, le côté voilà ça. round machin. Donc je me suis dit, là, je suis content d'apprendre que t'as aussi d'autres types de sons, Oui. d'autres machins. Oui, Ça me oui, fait oui, plaisir. justement. Donc c'est ça, c'est les sons un peu plus calmes posés. C'est des sons que j'ai fait justement un peu plus au début de ma carrière. Voilà. Qui certaines personnes trouvaient que c'était un peu moins accessible. C'est aussi en vrai, on va pas se mentir, une stratégie. L'ego trip, quand tu as envie de te faire connaître, te permet surtout de jouer avec l'aisance et les flows. Ouais. Les sons plus calmes, on se rend pas compte, sont au final plus durs à maîtriser. C'est-à-dire le rythme du son, tu auras tendance à devoir beaucoup mieux le gérer. Okay. Aller sur des sons un peu plus freestyle, justement, comme la plupart de ceux que j'ai déjà mis sur les plateformes, permet de habituer les gens à une certaine façon de faire et toi t'habituer quand même à jouer avec avec tes flows, avec tes phases, avec tes refs, voir comment tu arrives à les placer aussi. Donc c'est surtout pour ça que j'ai commencé comme ça. Okay. Mais oui, il y a des sons qui sont plus profonds. D'ailleurs, si vous venez dans les open mic où je suis, suivez-moi. Vous allez comprendre, je les chante de temps en temps. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin parce qu'on aura une petite surprise pour vous, justement. Restez bien jusqu'à la fin par rapport à un open mic. On va garder ça en tête. N'hésitez pas. Alors, donc tu veux plus de proie, la concu, etc. Et là, vos MC trop mou. Ça se dit pas ça. Concu, je broie, oui. Voilà. Ah ouais, là, t'es fort. Vos MC trop mou, concu, je broie, ben c'est ça. On a déjà vu. Vous voyez, si vous donnez un petit os à moelle, là, un gros hound, là, un gros chien, le truc, il suffit que ce soit un petit peu mou, là, ça, on broie ça. Donc voilà, c'est l'image, on met ça entre les crocs et puis on broie. Tout simplement, c'est pour ça qu'on fait plus de proie. Pitcher ça, vaudou, en plus je dois faire pire. Voilà. Je dois faire pire. Et en gros, là, c'était pour annoncer un petit changement d'atmosphère, on va dire, dans le son. Vaudou, c'était simplement parce que bon, quand on parle de sorcellerie, en général, on va parler de vaudou, quimbois en Martinique. C'est aussi un peu pour choquer, hein, quand les gens entendent ça, là, ils prêtent l'oreille. Et puis, pitcher ça, c'est généralement, bon, c'est un peu dans l'imaginaire, mais quand on parle de vaudou, on imagine toujours une petite poupée qu'on pique. Exact. C'est l'imaginaire collectif. C'est pas comme ça. Je suis pas trop dedans, mais je sais que ça, apparemment, c'est une légende, on va dire. Amené par la télé, mais bon, c'est une image que je prends. On est toujours dans le mainstream. Tout le monde connaît le mainstream, donc c'est ça. Hein. L'image vient tout de suite. Un artiste s'inspire forcément de ce qu'il voit, de ce qu'il connaît, mais aussi des croyances populaires. Voilà, c'est ça. C'est un peu ça. Et tu vois le côté pitcher ça. Bah, il y a aussi, la maso pitché, machin, qui fait que finalement, t'es un peu dans d'autres trucs, parce que quand j'écoute, Consa, t'as des refs, traditionnels aussi. Ouais, c'est ça. Donc, c'était peut-être pas voulu, mais ça arrive là quand même. Là, j'avoue, non, ça, c'était pas trop voulu, mais effectivement, ça, on peut le voir comme ça. Forcément, il y a des choses qui inconsciemment aussi rentrent, hein. On va pas se mentir, c'est comme ça le son, même c'est en relisant ton son, tu te dis ah mais ouais en vrai et tout. Naël est dans Explain the Lyrics, on est en direct, on est en vivant, on est en live, vous avez vu, changement de décor. On va big up les personnes qui nous permettent d'être là aujourd'hui, un petit peu plus tard dans la vidéo, ne vous inquiétez pas. On finit le son s'appelle Gigik Freestyle. Et il est disponible sur les plateformes de téléchargement. Vous pouvez le retrouver assez facilement et vous pouvez aussi le retrouver notamment le jeudi soir. On va y venir. Donc alors, ensuite, tout le monde dans le secteur arrive comme seigneur qui braque l'empire. Donc voilà, ça c'est justement, j'annonçais un petit changement d'atmosphère, on va dire. Tout le monde dans le secteur arrive comme seigneur qui braque l'empire. Tout simplement, j'arrive comme Sauron. C'est simplement une longue phrase pour dire ça. Sauron étant un personnage qui arrive très bientôt dans mes sons. Il est tout de noir. C'est le Seigneur des Anneaux. Donc voilà, tout simplement. Pour montrer que là, j'arrive en boss final du game. Voilà, tout simplement. Et du coup, l'Empire, ici,
tu fais une référence au rap game, à l'empire musical. Voilà, c'est ça. Donc, débarque là-dedans. Et qui braque l'Empire, c'est vrai que j'ai pas, je suis pas allé dessus, mais simplement parce que un autre antagoniste tout noir, boss final du jeu, Dark Vador, boss de l'Empire aussi. Donc voilà, c'est ça. C'est totalement ça. Et l'Empire, le rap game, comme tu dis. Ok, ouais, je suis pas. Je vais mettre le petit nez qui gonfle. Oh, là. Ah, j'ai trouvé un truc. Ensuite, le fameux snap de Thanos, qui était une référence à ce qu'on a vu avant, puis qui arrive maintenant, qui a été écrit avant, mais qui arrive après. Donc, tu nous là, voilà. Alors. Snap de Thanos, ton pire cauchemar empire. Ben voilà, c'est, il le manque dans les films. Vraiment, ça a été l'hécatombe quand il a supprimé la moitié de l'univers, enfin, la moitié des êtres vivants de l'univers, avec d'un seul claquement de doigts. Donc c'est ça. Comme je dis, c'est vraiment une phase juste pour annoncer j'arrive comme le grand méchant. Là vraiment, j'arrive, on donne, voilà, on creuse et on arrive. Quand tu fais un mélange de Sauron, de Dark Vador et de Thanos, généralement ça pique. C'est pour ça que la phase d'après, c'est ton pire cauchemar empire. Voilà, excellent. Donc là, on est dans l'exagération. À l'excès. Non, mais il faut. Et ensuite, tu termines ton son. Voilà, toujours, la fin. On reprend un flow très similaire avec des dans des sonorités très similaires aussi. Tout noir dans le secteur, arrive te fait peur et par ensuite, je sonnerai comme ta mort, ton dernier cauchemar au pire. Donc, simplement tout noir dans le secteur, toujours vraiment, enfin, arrive tout noir dans le game. J'arrive, ma présence même te fait peur et puis voilà, hein, j'ai à peine, t'as eu à peine le temps de me voir que c'est déjà fini quoi. Donc c'est ça. Et je sonnerai comme ta mort, ton dernier cauchemar au pire. Donc voilà, simplement le snap ça sonne, voilà, ça va sonner comme ce sera le dernier son que t'entendras et c'est aussi parce que c'est la fin du son. Voilà, ton dernier cauchemar au pire. Doom, le son s'appelle Geek Freestyle, donc Geek, la petite référence aux moqueries, etc. Donc un son hyper égotrip, c'est ça. Hyper aussi qualitatif sur le côté sonorité, un énorme travail sur les rimes, sur le rythme aussi, parce que en poésie on parle de rythme quand on a calculé les longueurs des vers. Là, on voit tout de suite qu'il y a eu un énorme travail. Quand je vois où sont placées les virgules, voilà comment c'est présenté. Tu sens qu'il y a un énorme travail sur le rythme et sur les rythmes. Donc, vraiment la grosse musicalité. Il nous a expliqué dans Explain the Lyrics le fond des choses. Donc, c'est vrai que ça part dans n'importe quoi, mais finalement, il y a ces lignes directrices qui vont venir lier le tout. Donc, big up pour moi, c'est un classique. C'est un classique, même si c'est pas un classique encore du rap game dans son entièreté, mais c'est déjà un classique des scènes ouvertes martiniquaises. Donc franchement, big up pour celui-là. Puis big up à tous ceux qui me suivent, tous ceux qui justement permettent à ce son-là d'avoir cette petite ampleur à notre petite échelle-là. Donc on va continuer à pousser ça. C'est un son que j'aime beaucoup, qui enjaille, qui amuse beaucoup. Donc voilà, c'est ça. Ok, les liens sont dans la description. Il vous a demandé de l'aider encore à pousser ce son. Donc, vous allez pouvoir le streamer, vous allez pouvoir le partager et vous allez pouvoir l'apprécier également d'une autre façon avec une autre vision. On a fini le son, mais on n'a pas fini l'émission. On est là. D'ailleurs, on va tout de suite remercier l'homme qu'on appelle Lionel. Si vous suivez régulièrement la chaîne, vous savez que je parle régulièrement de lui, mais il fait aussi régulièrement parler de lui parce que il est souvent dans la section commentaires. Commentateur fou. Explain the comments. On va en faire une émission exprès pour lui. Donc là, on est chez lui et si on pouvait rêver mieux que un des meilleurs soutiens de la chaîne pour nous accueillir et accueillir donc un épisode, le premier épisode donc en live avec ce petit décor impeccable avec Naël, N-A-E-2-L, qui a insisté pour qu'on le fasse comme ça et non pas par cam interposé. J'avais envie de voir le frérot. Je voulais qu'on se voit, qu'on discute là. L'atmosphère est bonne. Alors en parlant de discussion, on va parler de choses. On va parler de tes projets, ce qui vient. Mais avant de ça, je voudrais qu'on parle un petit peu de Mad in Mike. C'est ça, oui.
Alors, Mad in Donc, Mike, explique-nous qu'est-ce que c'est, ouais, où est-ce qu'on peut retrouver et puis quel est un petit peu l'objectif parce que vous ouais. faites un très très bon travail au niveau de Mad in Ah Mike ben, et je sais que yes, t'es I, hein. partie prenante de ça. Oui. Donc, partie prenante, si tu savais, malgré moi, vraiment, je suis arrivé là, j'étais participant et d'un seul coup, là, voilà, on organise tout ça. Mais vraiment une très bonne expérience, hein. C'est les aléas qui font qu'on arrive à des endroits qu'on n'imaginerait pas et qui, au final, ben, qui nous apportent beaucoup. Donc, big up à Tony, à Yuti, à Yemayan, Yes. Skirciel, enfin, et puis big up à toute la communauté du Mad in Mike. Vraiment, merci à vous tous. Là, justement, le Mad in Mike, c'est quoi? C'est une scène ouverte en général, c'est-à-dire tous les jeudis, on se réunit pour faire des open mic, mais c'est pas la finalité de la chose. Ce qu'on veut, c'est créer une scène martiniquaise où on pourra aller un peu partout, faire beaucoup de petits shows aussi, parce que les Mad in Mike, ce sont des open mic, mais aussi, on a aussi les Mad in Show. Yes. On en a déjà fait 2 à l'heure d'aujourd'hui. Okay. L'objectif est de permettre à des artistes émergents de pouvoir être rémunérés, même si c'est pas grand chose au début, mais au moins avoir quelque chose, valoriser leur travail, le montrer un peu partout. Donc c'est ce qu'on fait avec le Mad in Mike, c'est vraiment cet esprit-là. On a une scène émergente prolifique, qui est bourré de talent, qui malheureusement ne savent pas où aller, ne savent pas quoi faire pour se faire connaître. Et ben là, vraiment, les gars, venez, on vous accompagne. Il y a d'autres associations qui font ça aussi. Là, je prêche pour ma paroisse, donc on va envoyer du lourd. On essaie de mettre les choses bien cette année. Vous verrez, je pense normalement du changement. On va essayer de prendre de l'ampleur. On sera un peu plus d'endroits. Donc voilà, le travail commence. Ok. Et alors justement, on parlait de surprise pendant l'émission, donc c'est le moment de la surprise. Merci à tous ceux qui sont restés jusque là. On a dit que le Mad in Mike donc permettait à des artistes émergents, voilà, de participer à des scènes. En tout cas, l'objectif, nous a Ouais. expliqué Naël, c'était aussi de valoriser le travail. On suit un petit peu le même objectif avec Explain the Lyrics. Et clairement. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que pour là, la vidéo elle sort, on est mercredi, donc le lendemain, donc le jeudi, il y aura très certainement un open mic. Ça se passe du côté du Mojito Bar Exactement, à ouais. Fort-de-France, au-dessus du Nouveau Mexico. Eh bien, écoutez, on va nommer une offre spéciale. Explain the lyrics. C'est déjà calé avec Tony. Tu ne savais pas. Exactement, la Exactement. surprise. Donc, il y aura une offre spéciale avec du snacking et puis un cocktail à un prix avantageux. Donc, ça va être l'offre Explain the lyrics. Vous allez voir. Vous venez donc au Morito Bar. On vous donne rendez-vous. Ça se passe demain soir à partir de 19h au Morito Bar. Vous allez voir la petite offre Explain the lyrics et il y aura bien évidemment des artistes. Pourquoi pas celui que vous voyez ici à côté de moi. Toujours. Et donc voilà, un bon moment chill. Vous pouvez venir avec vos amis, avec vos tantes, votre famille, pas de problème. Et puis vous allez voir la petite offre sympa au niveau du bar. Voilà, ça c'est fait. Et c'est leur moment maintenant, l'heure de conclure. Exactement. Hein. L'heure de conclure. Des petites nouveautés, des petits quelque chose, des petits big up à envoyer. Sûr. Donc déjà, comme j'ai dit, big up au Mad in Mike. Big up aussi à toutes les associations qui travaillent dans le même but de valoriser notre scène martiniquaise. On en a besoin. Et puis big up à la famille. Merci ma sœur, merci ma maman, merci toute la famille. Vous savez, le soutien est fort. Pensez voilà, la Fafa, vous connaissez. De tous les rappeurs ont besoin de dire merci maman. Voilà. Donc et puis aussi là, ben qu'est-ce qui arrive? Donc, normalement, à l'heure où la vidéo sortira, il y aura un son, Sauron, dont j'ai parlé plusieurs fois, qui sera sorti. Et ben là, je te le dis, j'espère qu'on fera un Explain the Lyrics pour celui-là. Il faut qu'on voit avec Lionel, s'il est d'accord. C'est ça. Allez voir ça. Ça, c'est un autre style, une autre façon de voir. Toujours un peu. Là, on rentre dans un univers différent, un peu d'ego trip, mais aussi un petit peu un univers un peu plus sombre, un peu plus réfléchi aussi, on va dire, sur la façon d'amener les choses. Donc voilà. Hein. Yeah. Et ah oui, surtout, c'est j'ai parlé de Louvresval un peu plus tôt dans la vidéo. C'est un son en hommage
normalement débute une petite série de sons en hommage à cet artiste-là qui m'a marqué par la qualité de ses paroles. Donc, j'ai essayé d'adopter une atmosphère similaire. Et puis, voilà, vous découvrirez par vous-même ceux qui connaissent pas, vous allez voir le tout. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Là. Merci Naël d'être venu dans Explain the Lyrics. Donc, big up à tous ceux qui nous suivent. Vous mettez les commentaires, on va vous lire, on va vous comprendre, j'espère. Parce que là, si vous écrivez un commentaire comme Guigui Freestyle, attention. Voilà. Big up à tous ceux qui s'abonnent, qui donnent la force. Big up à Émilie aussi pour la réalisation de cette émission. Big up à Lionel encore une fois pour tout le soutien qu'il nous apporte. Et puis, on se dit bien évidemment à la prochaine. Big up Naël. Big up. Une prod, deux prods. J'ai la vocale qui kick ta cour. En lait, Aston qui kick la joue pas. Les dogs la mettent qui kick ça joue pas. 5-1-4 sur la sans chance, si vite ça roule là. Fire donne le beat.